Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Thibaut Vol. Salut Thibaut, comment ça va? Ça va et toi? Bah nickel. Donc je suis avec Thibaut aujourd'hui parce qu'il a été ramasseur de balles à Roland-Garros. Donc j'ai été ramasseur en 2004. Toi c'était en quelle année? Moi c'était de 2012 à 2014. Il a fait 3 ans, donc il s'est bien gavé, donc c'est super, bravo. Donc du coup aujourd'hui on va parler de son expérience de ramasseur de balles. Donc du coup première chose, comment tu as eu l'idée de devenir ramasseur? À quel moment tu te dis tiens je vais être ramasseur de balles? Je me souviens pas exactement, mais je sais que je regardais pas mal Roland à la télé. Et je pense que le moment où je me suis dit ah tiens ça peut être hyper intéressant et hyper enrichissant de faire ramasseur de balles, c'est un moment où un ramasseur de balles, je sais pas si tu te souviens, rentre sur le terrain, c'était Troïki il me semble, rentre sur le terrain pendant que le point n'était pas terminé. Je sais pas, tu te souviens ou pas? Ouais. Et là je me suis dit, je sais pas pourquoi, c'est ça qui a été le déclic, et je me suis dit tiens comment ça se passe pour faire un ramasseur de balles. Du coup je me suis renseigné un petit peu et j'ai vu qu'il y avait des sélections à la Grande Motte. Il y en a un petit peu partout dans toute la France, et j'ai vu qu'il y en avait à la Grande Motte. Du coup je me suis inscrit. Tout le monde peut s'inscrire il me semble, il faut avoir entre 12 et 16 ans. Et je me suis inscrit, et du coup j'ai fait les sélections à la Grande Motte, et ensuite ils en sélectionnent, je me souviens plus le quota exactement, mais ils en sélectionnent quelques-uns qui sont ensuite sélectionnés pour faire un stage, je crois que c'était à Grenoble il me semble, moi, où c'est vraiment un stage de formation, et à la suite de ça ils en éliminent encore quelques-uns et on se retrouve à la fin à être sélectionné. On est combien exactement? 300 il me semble, un truc comme ça. Pour Roland-Garros? Ouais. Ah ouais, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde au début et à la fin il n'y a que 300 ramasseurs, Ouais, donc c'est les 300 meilleurs. C'est ça, il me semble qu'il y a plus de 3000 personnes qui font les tests de sélection, et à la fin il en reste plus que 300, si ce n'est plus. Yes. Alors du coup il y a quand même un petit pourcentage qui arrive à se qualifier pour Roland. Comment on fait pour réussir sa journée de test de sélection? Là je m'inscris à ma journée de test de sélection, comment je fais pour être sélectionné pour ce stage? Déjà il faut être bon athlétiquement, il faut courir vite, faut être bon en coordination. Il y a aussi des tests de rouler. Le but c'est de l'envoyer le plus vite possible et que ça fasse le moins de rebonds possible. Il y a des tests de lancer où il faut viser des cibles comme si on envoyait la balle à un joueur. Il y a des tests d'endurance, il y a des tests… Donc des tests physiques et des tests un peu spécifiques Ouais, ramasseur de balles. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a une notion d'attitude? Que veux-tu dire par là? Moi je me rappelle que quand j'ai fait ma journée de sélection, ils nous avaient dit attention, tous ceux qui entre guillemets n'écoutent rien, qui foutent un peu le bazar, même s'ils sont très bons, on les élimine. Et par contre on garde vraiment ceux qui écoutent, ceux qui sont ultra sérieux. Est-ce que toi ça a joué, ou au contraire c'était vraiment que… Moi je sais que j'étais sérieux, j'étais sérieux du début à la fin, donc je sais pas si… Je me suis pas trop rendu compte si ça comptait ou pas, mais je pense que oui, parce que si t'es pas attentif et que tu fais un petit peu n'importe quoi, ou tu fais le couillon pendant les tests de sélection, ils vont se dire ok, s'il fait ça à Roland-Garros devant des milliers de téléspectateurs, est-ce que ça va le faire ou pas? Donc je pense que c'est hyper important. C'est clair. Et du coup comment on fait pour réussir ce stage? Alors le stage c'est combien de temps déjà? C'est 5 jours? Le stage c'est… je me demande si c'est pas 3 jours. 3 jours? Je crois que c'est 3 jours, ouais. Ok, alors comment tu fais pour réussir ce stage? C'est les mêmes principes que dans la journée de sélection? C'est encore plus dur? Alors c'est un peu différent parce que les premiers tests de sélection, c'est vraiment sur la technique, sur l'endurance, sur la coordination, tout ça, alors que le stage, on est plus sur la spécificité du ramassage de balles. Donc on apprend à faire des changements de balles, on apprend à équilibrer les balles derrière les joueurs, on apprend à essayer de gérer au mieux au niveau de la serviette et du joueur, parce qu'à l'époque évidemment les ramasseurs donnaient encore la serviette aux joueurs, puis maintenant avec cette crise il y a aussi les rentrées et les sorties sur le court. Il y a plein de choses, et c'est vrai que de l'extérieur, quand on connaît le tennis mais qu'on ne fait pas attention à tout ça, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses à gérer, c'est hyper compliqué et hyper complexe. Donc c'est ça qu'on apprend pendant les stages de formation. Ah, c'est génial, c'est vrai qu'on peut se dire c'est facile d'être ramasseur, mais en fait il y a plein de techniques comme ça un peu complexes. Ok, nickel, du coup tu as été sélectionné pour Roland. Est-ce que tu avais fait d'autres choses avant Roland, ou tu as commencé par Roland? Non, j'ai commencé par Roland, et du coup en 2012, j'ai juste fait Roland, et ensuite j'ai postulé à nouveau pour une deuxième année. Donc j'ai fait Roland en 2013 également. C'est l'année où j'ai fait la finale, c'était Nadal-Ferrer. Et à la suite de ça, du coup, j'ai été sélectionné pour Bercy.
donc où j'ai fait la finale également. Et ensuite j'ai refait une dernière année en 2014, j'ai eu pas mal de chance de l'avoir fait 3 ans. Et du coup cette année j'ai également fait Roland plus Bercy. Et il me semble que cette année-là aussi j'ai fait l'Open Sud de France. Ah bah pas mal, t'as fait les trois trucs. Ouais, Alors est-ce qu'il y a des différences entre Roland, Bercy et l'Open Sud de France? Alors moi qui ai commencé par Roland, quand je suis arrivé à l'Open Sud de France, bah, disons que c'est un plus petit tournoi. Voilà, Roland c'est un grand chelem, l'Open Sud de France c'est un 250, Ouais, ATP 250. Donc il y avait beaucoup moins de pression. J'avais déjà un niveau assez élevé, donc voilà, je savais que j'allais faire la finale. Il n'y avait pas forcément d'enjeu majeur, il y avait moins de ramasseurs. Mais au niveau de l'ambiance, c'était un petit peu différent parce que déjà c'était en intérieur. Il y avait pas mal d'animations comme à Roland, donc c'était, on pouvait s'occuper. Il n'y avait pas trop de, comment dire, de temps de pause. Et par rapport à Bercy, donc en fait, juste je reviens par rapport à un truc. Roland, on est sélectionné la première année grâce à des tests. Une fois qu'on a déjà fait Roland une fois, pour faire Roland une deuxième ou une troisième fois, on n'a pas besoin de refaire les tests, on est déjà présélectionné. Et pour l'Open Sud, j'ai pas eu besoin de faire de tests de sélection, il me semble. Et pour Bercy non plus. Pour Bercy, ils prennent les 50 meilleurs de Roland. Ok, ouais, c'est cool. Alors du coup, t'es à Roland, comment ça se passe? Alors nous on a envie de savoir, là, ceux qui n'ont jamais été ramasseurs, ceux qui sont même jamais allés à Roland, comment ça se passe? T'es ramasseur de balles à Roland-Garros, c'est quoi l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se dégage? Bah, c'est assez ouf parce que c'est un des 4 grands chelems qu'il y a sur le circuit ATP. C'est ouf quand tu es fan de tennis, quand tu es fan de Roland, quand tu es fan de joueurs comme Rafa, Roger, Djoko, de les avoir en face de toi, de leur dernier. Il y a beaucoup de gens qui disent ok, mais en fait, tu donnes la serviette aux joueurs, c'est pas très bien vu, mais c'est génial d'être juste à côté des joueurs, de leur donner les balles, de discuter avec eux quand on est au filet et qu'ils ont besoin d'une bouteille d'eau, d'une banane ou quoi. C'est comme si on était fan de foot et qu'on avait Ronaldo ou Messi à côté de nous. Donc c'est vrai que c'est des émotions très fortes. Au début, on commence avec des joueurs qui viennent des qualifications, des joueurs qui sont dans le top 100. Et au fur et à mesure du temps, on se retrouve à côtoyer entre guillemets des joueurs du top 10, du top 5, du top 3. Donc c'est génial, surtout qu'on a 12, 13, 14 ans, quoi. Ah ouais, c'est génial, c'est vraiment des émotions incroyables. Alors comment tu fais pour ramasser sur le central, sur les annexes? Comment ça se passe? Il y avait encore un système de notation à ton époque? Oui, du coup, en fait, à chaque rotation que l'on fait, donc en fait, on est à peu près 3 équipes de 6 par terrain, donc toutes les demi-heures à peu près, on changeait d'équipe. Et à chaque rotation, on était noté par un évaluateur, un ou deux coachs évaluateurs. Et voilà, on essayait de régler les petits problèmes, essayer de ne pas faire d'erreurs sur le terrain qui puissent être visibles par les spectateurs ou les téléspectateurs. Et quelle est la différence entre un ramasseur qui ramasse sur les annexes et un ramasseur qui ramasse sur les grands cours comme le Suzanne Lenglen ou le Châtrier? C'est la rapidité, c'est être hyper rapide, hyper efficace, ne faire aucune erreur. Forcément, si on commence à faire des erreurs sur les annexes, ça va être compliqué d'arriver sur le Châtrier parce que si on fait une grosse erreur qui peut se voir à la télé, et justement je suis en train de penser à une particulièrement où il y a eu une grosse erreur pendant un changement de balle sur le central et ça s'est vu à la télé, ça s'est vu partout et même aujourd'hui on en parle encore quand j'en discute avec eux. Et du coup je reviens à ce que je disais. Ceux qui ramassent sur le central, c'est vraiment ceux qui ont des roulés parfaits, qui vont. En fait, c'est hyper important les roulés parce que il faut que ça soit propre. Il ne faut pas qu'on voit qu'il y ait des rebonds, des lobes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un des facteurs qui fait la différence entre ceux qui ramassent sur les annexes et ceux qui ramassent sur le central. Après, évidemment, il y a la rapidité, il y a ne pas faire d'erreur, etc. Ok, donc les roulés, ouais, très important. Ok, comment ça se passe pour changer de terrain? C'est tous les jours que vous pouvez changer de terrain ou c'est au sein même de la même journée ou vous restez 5 jours sur le même terrain? Comment ça se passe? Alors en fait, chaque jour, le matin quand on arrive au stade à Roland,
Dans nos vestiaires, il y a une feuille qui est mise par le responsable des ramasseurs avec tous les noms et on sait le matin même sur quel terrain on va être pour la journée. Donc c'est pour la journée et en fonction de nos performances, de si on a été bon ou pas sur la journée, le lendemain on change de terrain. Donc on peut augmenter de terrain, on peut être sur un meilleur terrain que la veille et on peut également être sur un terrain moins bon que la veille. Ok, moi à mon époque, 2004, j'ai le souvenir d'une ambiance, je parle pas au niveau joueur, hein, mais je parle du côté ramasseur de balles, assez hyper strict, assez sévère. Notamment les évaluateurs, ils étaient pas très sympas, ils nous gueulaient dessus un peu, ils étaient assez méchants. Est-ce que toi tu as senti la même chose ou est-ce que ça a changé depuis? Moi, à l'époque où j'y étais, j'ai ressenti la même chose forcément. Et puis c'est normal parce que si on a des évaluateurs qui sont trop gentils, trop à la cool, qui nous laissent faire un petit peu ce qu'on veut, forcément les ramasseurs vont commencer à faire un petit peu n'importe quoi. Donc nous, c'est vrai qu'on avait des évaluateurs très stricts, mais c'est bien parce que ça nous permettait de toujours rester focus, toujours rester sérieux, ne pas faire n'importe quoi sur le cours. Et dès qu'on faisait un petit pas de côté sur le cours ou une petite erreur, forcément on était grondés entre guillemets. Et ça nous permettait de revenir au mieux sur les prochains jours. Donc ouais, moi aussi j'avais le sentiment d'être bien surveillé et grondé quand il fallait. Petite anecdote vraiment qui n'a pas trop d'intérêt, mais juste pour moi. Nous à l'époque on n'avait pas le droit de boire de coca à midi. Est-ce que vous c'était pareil ou pas? Pas le droit de boire de boissons gazeuses parce qu'il fallait pas qu'il y ait des gaz après sur le terrain. Ouais, ça me dit un truc. Ouais, il me semble que c'était pareil nous aussi. Pareil, ouais, exactement. Ça nous avait toujours fait rire. Ouais. Oui, on pouvait pas le midi parce que forcément l'après-midi on ramassait, mais par contre le soir je crois qu'on pouvait. C'était comme ça. Ok. Alors Thibaut, une question quand même que tout le monde se pose. Qu'est-ce que gagne un ramasseur de balles? Quel est le salaire d'un ramasseur? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'on gagne en fait? Alors déjà, je pense que déjà à notre âge financièrement on s'en fiche un petit peu de gagner des sous ou quoi que ce soit. Déjà le fait d'y être c'est énorme et c'est incroyable. Alors moi je me rappelle que pour Roland, en 2012 la première année on avait gagné, déjà on gagne les tenues on les garde, on a 2 exemplaires. Donc c'est ça, donc c'est shorts, chaussures, t-shirt et chaussettes. Donc on gagne ça déjà, c'est déjà pas mal, c'est un bon souvenir. Et ensuite, nous la première année, on avait 300 € en bon d'achat à Adidas, donc qu'on pouvait utiliser dans n'importe quel Adidas de France. Et ensuite, pour les 2 autres années, donc 2013 et 2014, on n'avait pas eu de bon d'achat, mais par contre on avait eu des petits lots, on avait eu des serviettes, des balles usagées, des petites conneries comme ça, mais on n'avait pas eu de bon d'achat pour les 2 années suivantes. Est-ce que de mémoire, tu te souviens si tout le monde avait les mêmes lots ou est-ce que selon si tu étais sur le central ou les annexes, tu avais des lots différents? Alors, pour 2012 où on a eu les bons d'achat, plus tu étais haut plus tu as fini sur un meilleur terrain, plus tu avais un bon d'achat élevé. Moi j'avais fini sur le cours numéro 1, j'avais eu 300 € à peu près, un truc comme ça. Donc le cours numéro 1 qui est le 3e meilleur cours. Et, qui a été détruit depuis. C'est ça, ouais. Et qui est maintenant le... Ah non, attends. Maintenant c'est le... Mince, comment il s'appelle j'ai oublié, celui qui est dans les serres là. Le Simone Mathieu? Ouais, je crois. C'est ça. En fait, ça a tellement changé parce que moi j'y suis allé l'année dernière, je sais plus, septembre ou octobre, et ça a tellement changé, je m'y reconnais plus. Ouais, c'est du coup, ouais non, mais Moi aussi j'avais fait des vidéos là-dessus où j'avais été choqué de tous les changements. Et quand on était ramasseur de balles, pour nous, Roland, ça changera jamais. On est habitué à nos petites routines, chaque terrain est rempli de souvenirs et tout, chaque terrain est unique. Et quand ça change, on est complètement perdu. Ouais. Moi c'était le cours numéro 17 où j'avais beaucoup de souvenirs. Il était rasé, il n'y avait plus rien, j'étais là mais il n'y a plus rien, j'étais surpris. Et là maintenant il n'y a plus le numéro 1. Ouais. Donc ouais, ça doit être Central, Suzanne et après ça doit être je sais plus comment il s'appelle, t'as dit? Simone Mathieu. Voilà. Et du coup, pour revenir à ta question, pour 2013-2014 quand on a eu les lots, je me souviens plus trop s'il y avait eu des différences entre les niveaux. Peut-être que ceux qui étaient sur les plus gros cours ont eu le droit à des meilleurs lots, mais ça me revient pas forcément. Du coup, tu as été sur le Central dès la première année? La première année, j'ai terminé sur le 1, donc ce qui n'était pas trop mal pour une première année. J'ai fait des journées sur le Central. À cette époque-là, donc la première année, j'étais ramasseur au filet. Et du coup, oui, je suis allé sur le Central, mais j'ai pas fait la finale. Et la deuxième année, j'étais fond. Et oui, j'ai fait le Central. Et pour la petite anecdote, en fait, les ramasseurs qui sont sélectionnés pour la demi-finale, donc qui sont sur le Central pour les demi-finales hommes et femmes, sont officiellement choisis pour la finale. Donc, et moi, ce jour-là, j'étais sur le Suzanne Langlaine, donc le 2e meilleur cours. Et donc pour tous les ramasseurs qui étaient sur ce cours
pour les demi-finales hommes et femmes, on se disait, enfin en tout cas il se disait parce que moi je ne me le disais pas trop, c'est fini donc on peut entre guillemets un petit peu faire n'importe quoi, faire un petit peu n'importe quoi sur le court. Moi j'étais pas du tout dans cette optique là et j'ai continué à être sérieux jusqu'au bout. Je me souvenais même que tout le monde suivait le match. C'était quoi? C'était Djoko Rafa où ça a fini à 11-9 ou au 5e en demi, c'était un truc de fou. Tout le monde était intéressé par ça, moi je suis resté vraiment focus là-dessus. Et le soir, quand j'étais chez mon coloc du coup parisien, j'ai reçu un appel je me souviens plus si c'était Arthur Bongrand ou David Portier qui m'appelle et qui me dit bon écoute, t'as fait une belle journée, t'as été sérieux jusqu'au bout donc ça on l'a vu. On a choisi de te faire monter sur le central pour la finale. Ah, c'est bon ça. Du coup j'étais comme un fou forcément et en plus de ça du coup j'ai remplacé quelqu'un. Du coup il y a quelqu'un qui est descendu sur le Suzanne pour le samedi et le dimanche pendant que moi je l'ai remplacé pour la finale et ce mec là c'était un pote à moi donc c'est vrai qu'il m'en a un petit peu voulu mais bon, voilà. C'est le jeu. C'était marrant, le jeu. Selon les années on a les mêmes anecdotes parce que moi c'était pareil en 2004, le dernier jour où j'ai fini sur mon terrain. Vu que c'était entre guillemets fini, il y en a 2-3 qui faisaient n'importe quoi et c'était pareil, ils s'en foutaient, sauf qu'ils se sont fait bien remonter les bretelles. C'est ça. Donc ils pensaient qu'il n'y avait pas d'évaluateur, que personne les observait, donc ils faisaient un peu n'importe quoi. Mais ouais. Du coup, question juste que j'ai oublié, comment tu fais pour dormir là-bas? Tu dois avoir un logement, ils te logent, comment ça se passe? Alors il y a plusieurs possibilités pour les provinciaux. C'est comme ça qu'on dit. Pour les provinciaux, on est hébergé par les ramasseurs parisiens. Donc moi, chaque année, j'ai eu des colocs différents. J'ai eu 3 familles différentes qui m'ont accueilli. Et sinon, il y a aussi un foyer. Je ne sais plus exactement comment ça se passe parce que je n'y étais pas. Mais il y a quelques ramasseurs qui dorment là-bas. Donc ils dorment avec les coachs, qui dorment avec les responsables des ramasseurs, etc. Bon, super. Donc tu étais sur le central, tu as fait 3 ans. Tu as fait Bercy, tu as fait l'Open Sud de France. Tu dois avoir plein d'anecdotes. Alors quels sont les meilleurs souvenirs que tu retiens? Ou les anecdotes les plus drôles ou n'importe quoi qui sort de l'ordinaire? C'est 2 dont j'ai parlé un petit peu. C'est du coup forcément la montée sur le central pour la finale. C'était ouf. En plus de ça, il y a, pour ceux qui font les finales en fait, il y a les fosses des ramasseurs et à la fin de la finale, on se retrouve à mettre notre main dans les fosses du central qui ne sont pas gravées parce que on faisait avec les moyens du bord, mais on dessinait nos mains sur le central, on mettait notre prénom, enfin voilà, des petits trucs là-dessus. Donc c'est vrai que c'est ouf parce que du coup j'ai mon nom sur les fosses du central, donc c'est assez ouf. Et il y a encore de la place après toutes ces années? Ouais, il y a encore la place parce que les murs sont grands, on en met un petit peu partout. Et ouais. Après, une anecdote. La question que moi je me pose, tout le monde ne sera pas d'accord, mais est-ce que tu as croisé Roger? Oui. Est-ce que tu l'as ramassé? Comment ça s'est passé? Ouais. Avec le dieu du tennis? Oui, je l'ai ramassé plusieurs fois, donc notamment pas à l'Open Sud, mais à Roland et à Bercy. J'ai pu l'approcher, faire des photos avec lui, forcément parce que nous on est un petit peu on est dans les couloirs des joueurs, on est dans les couloirs d'un petit peu toute l'organisation, donc on les croisait, on les voyait se déplacer, aller à l'entraînement, aller au match, donc oui. Trop bien. Oui, et pour les autres fans, du coup tu as croisé tous les joueurs de cette époque, les Nadal, les Djoko, les meilleurs joueurs de cette époque, tu as croisé tout le monde. Bon c'est monstrueux. Alors du coup Thibaut nous a ramené quelques souvenirs qu'on va pouvoir aller jeter un tiens, œil. Regarde la preuve. Voilà, il y a la photo de Roger avec Thibaut. On va vous montrer tout ça. Allez. Alors du coup Thibaut nous a ramené quelques souvenirs. Alors quels sont tous ces souvenirs, Thibaut? Alors déjà on a les tenues de ramasseurs de Roland, donc pour faire dans l'ordre. Ça c'était celle de 2012. Donc on voit qu'il y a un petit problème niveau taille. Donc c'était déjà BNP Paribas, encore BNP Paribas, parce qu'en 2004 c'est déjà le cas. Et c'était Adidas. Ensuite, la deuxième année, on a eu celui-ci. Celui-là il est collector parce qu'il y a eu la finale avec. Ah ouais. Donc voilà, toujours dans le même esprit. Hop. Celui de 2014, c'est assez flashy. Couleur tennis toujours. Alors ensuite j'ai celui de Bercy, donc ça c'était la Bercy 2014. Bercy 2013 je ne l'ai pas pris. Donc voilà, toujours Adidas BNP Paribas. Et ensuite j'ai le classique Open Sud de France. Plus simple, plus sobre, ASICS. Voilà. Donc ça c'était un des shorts qui allait avec la tenue orange il me semble.
c'est un short quoi. Yes. Ensuite j'ai ramené mes petits carnets de ramasseurs parce que 2012, 2013, 2014, à la fin des tournois on recevait ces carnets où on avait une note, une appréciation globale sur notre tournoi. On avait voilà, notre nom, notre petite photo ici. Donc voilà, c'était pour... Alors, attends. C'est où? On avait nos points. On était notés sur nos techniques de ramassage et nos comportements sur le terrain. Et ensuite, on avait une petite appréciation des coachs. Voilà. Ensuite, pour garder les souvenirs, j'ai fait développer 3 albums photos. Donc le premier en 2012. Donc voilà, c'est avec toutes les photos du tournoi. Ensuite, on a 2013 juste là, avec la photo avec Rafa qui a gagné Roland. Là, du coup, il y a Bercy aussi. Vu que C'est Nadal qui gagne Roland. Ah oui, je savais plus. C'est ça, à l'époque c'était un peu ça. Et 2014, donc voilà, petite photo avec Roger à Bercy. Ah, ça c'est magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai ramené aussi des pochettes de joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs changent souvent de raquette pendant les matchs pour éviter de casser au pire des moments. Et il y en a qui ont des pochettes personnalisées et à la fin de chaque journée, les ramasseurs tiraient au sort les pochettes qui avaient été récupérées dans la journée. Et j'ai été tiré au sort 3 fois, donc j'ai celle de Roger, qu'on reconnaît avec le RF. J'ai récupéré celle de Djoko. Et celle de Stan Wawrinka. Voilà, donc c'est des petits souvenirs assez sympas, un petit peu personnalisés, tout simplement. Et ensuite, le meilleur pour la fin. J'ai réussi à récupérer, parce qu'on avait accès aux endroits où les joueurs cordaient leur raquette. Et il y a un cordeur on est allé le voir, tout ça. Et il nous a laissé le cordage, c'était le cordage de Nadal qu'il a cassé pendant la demi-finale ou à l'échauffement de la demi-finale. Donc voilà, on l'a récupéré, je l'ai encadré pour un petit souvenir tout simplement. Magnifique. Voilà, ça c'est l'éponge de Djoko que j'ai réussi à récupérer à Bercy, je me souviens plus quelle année. Mais du coup voilà, petit souvenir également. Et meilleur pour la fin, ça c'est la balle de match. C'est elle, hein, c'est pas un mensonge. C'est la balle de match de Roland 2013 que j'ai réussi à récupérer à la fin du point et que j'ai gardée jusqu'à maintenant. Elle est un petit peu molle, mais elle est toujours aussi belle. Voilà. Magnifique tous ces souvenirs. Alors du coup, bon, nickel pour tous ces souvenirs. Peut-être avant de se quitter, une petite dernière anecdote pour la route. Petite anecdote, j'étais à l'Open Sud de France et je ramassais, donc j'étais en fond et du coup les box entraîneurs des joueurs étaient juste à côté. Et pendant un changement de balle, je commence à discuter un petit peu avec le monsieur à côté et il me pose la question et sinon vous les ramasseurs, c'est qui les joueurs que vous appréciez le moins sur le circuit, qui sont les moins sympas avec vous, etc. Et du coup, moi, le premier joueur qui me vient à l'esprit, c'est Michael Laudra, parce c'est vrai qu'il n'était pas très cool avec les ramasseurs. Donc voilà, on discute, le jeu reprend. Et à un moment, je tourne la tête un petit peu à gauche. Et en fait, je me rends compte que le monsieur, c'était un monsieur de la team Laudra. Donc j'ai pas fait le fier et je suis parti vite. Mais voilà, c'était une petite anecdote sympatoche. Donc la bonne Murphy. C'est ça. Yes, bon nickel. Et du coup merci beaucoup Thibaut. Hein. Avec plaisir. C'est super sympa d'avoir cette interview. Donc là ça y est, tout le monde est prêt à être ramasseur de balles. Parfait. Donc merci beaucoup et puis merci à bientôt. À bientôt. Yes, salut. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.